Et yo l'équipe, aujourd'hui, petit concept, on va parler de quelque chose de très particulier et d'essentiel dans le jeu d'équipe, c'est l'utilisation de vos prio de lane et vos réintros sur la carte pour jouer autour de vos win conditions. Ce qu'il y a de principal à retenir par rapport à ça, c'est tout simplement d'analyser dans un premier temps votre draft. Là, si on fait un petit récap global des deux drafts, on va faire ça très rapidement. On a quatre champions qui sont extrêmement forts pour prendre un catch et reset. Prendre un reset sur Viego, continuer le fight, etc. Donc vraiment compo catch, on veut prendre des positions, jouer sur les grappes de Blitzcrank, et voilà, principalement, c'est déjà pas mal. Et de l'autre côté, un petit peu le même principe, avec un Foreman bot qui est alors c'était F-Mid, hein. Avec un Foreman bot qui est pareil, beaucoup basé sur une gold card, un Gwyn de Vi, R Lucian, vraiment catch oriented, donc beaucoup joué sur les positions aussi. Ce qui est intéressant, c'est que en early game, cette bot lane, donc Aphelios Blitzcrank, a un très gros kill pressure sur Lucian milieu. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des situations où vos lanes ont des kill pressure, il faut absolument que vous ayez l'information sur le jungler adverse et que vous puissiez prendre des trades. Donc l'enjeu dans cette game, c'est que la lane Aphelios Blitzcrank puisse avoir des infos sur Vi et joue agressif contre Lucian milieu. Lucian milieu, à contrario, eux, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est avoir des informations sur Viego et pouvoir trade au maximum des HP pour empêcher la botlane adverse de prendre des kills. Donc là, on va être dans une situation où, logiquement, en early game, si tout se passe bien, Lucian Milieu devrait avoir la pressure et on va chercher à avoir du côté de Mad Lions Koi euh, envie d'aller prendre des positions de sorte à créer un avantage par le kill pressure. Donc ça c'est la première chose extrêmement importante, c'est que Mad Lions veut kill, Rogue veut contrôler la lane et gérer ses prios. Maintenant, on va directement rentrer dans le sujet qui nous intéresse, c'est comment Mad Lions, donc on va se focus principalement sur Mad, comment est-ce que Mad va utiliser ses options et ses forces en early game pour forcer Rogue à commit dans des positions qu'il contrôle. Ça, c'est le grand enjeu de la game. Comment est-ce que Rogue va être forcé par Mad Lions à contest des positions sur lesquelles ils ont envie de jouer. Par rapport au passing early, pas grand chose à dire. Passing classique, juste évidemment Viego qui clear plus vite en early game, surtout que Vi a commencé topside, donc Vi on connaît sur les camps multiples, c'est un peu plus long. Du coup, on sait qu'on a une petite avance par rapport à ça, on a l'info des wards, etc. Donc pas de problème. Le premier move qui va nous intéresser, c'est ce move-là, qui est un move qui est particulièrement intéressant parce que on voit que mid, on a une prio. Premier réflexe, dans n'importe quel game, et là on parle pas que du niveau compétitif, vous avez une prio, vous voulez en faire quelque chose. Aller ward, reset, jouer avec son jungle, roam, peu importe, mais on veut faire quelque chose. Du coup, premier impact dans cette game qui est vraiment très intéressant, c'est cette prio mid qui va amener sur cette invade de Elioya dans la jungle adverse. Évidemment, on a un Blitzcrank, on veut chercher avec Viego, avec Akali, avec Blitzcrank les skirmish en early game. On utilise notre prio mid, on utilise notre avantage de clear sur notre jungler pour directement trouver au minimum de la vision dans la jungle adverse. Et au mieux, bah, comme ça s'est passé, pixel perfect, un petit kill. Du coup, très intéressant. Là, ce qu'on a, c'est que dans cette situation, avec la mort de Vi, la botlane adverse est très menacée. Là, vous voyez, full vision, pas d'infos sur Viego qui a reset, et du coup, là, c'est gros point d'interrogation pour Rogue, qui n'a aucune information sur ce que fait le jungler adverse. La conséquence directe de ça, donc comme on en a parlé dans les match-ups de la bot lane, vu
que Rogue n'a aucune info sur ce qui se passe, ils ne peuvent pas contester la priorité de lane. Et là, au moment où ils ont l'info sur Viego, leur lane au bot est tellement stack que là, même à ce moment-là, en face, Rogue ne peut pas se permettre de dégrossir la wave parce que sinon ils vont se faire courir dessus et ils vont se faire défoncer tout simplement. Voilà, donc là, crash classique de lane. Pas de problème. Et là, on a le premier move qui est extrêmement intéressant dans cette game, c'est que Mad décide de faire un swap lane et d'envoyer leur bot lane au top. On va se poser vite fait sur l'impact que ça a et pourquoi ils ont décidé de faire ça, parce que c'est pour une raison qui est très intelligente et qui est très spécifique. En gros, pour les swap lanes, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est le match-up 1v2 de votre top laner. Là, dans cette game-là, on a un K'Sante du côté de Mad et un Aatrox du côté de Rogue. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que K'Sante est un champion qui peut totalement jouer en low ressources, qui n'a pas besoin d'avoir un farming exceptionnel. Bien sûr, plus il en a, plus le champion est broken, donc on prend. Mais globalement, il n'y a aucune obligation pour K'Sante d'être au même niveau de ressources que le Aatrox. Ça veut dire que, déjà, si on réfléchit à ça, si notre K'Sante joue contre la botlane adverse, même s'il prend pas de ressources, ce sera moins grave que Aatrox contre Aphelios Blitzcrank. Ça, c'est la première réflexion qu'il faut garder en tête. La deuxième réflexion, c'est que sur le swap, évidemment, vu que quand on swap, c'est sur un crash ou pour match, là, en l'occurrence, c'est Mad qui provoque ce swap, on a un Aphelios et un Blitzcrank qui vont pouvoir aller prendre le contrôle de la vision autour de l'objectif et mettre de la vision très deep dans la jungle adverse. En face, ce qui est fort, et c'est pour ça aussi qu'ils le font, c'est que Aphelios Blitzcrank peuvent menacer Aatrox, comme on l'a dit. K'Sante n'a pas de problème à jouer contre Lucian Medio, il va pas se faire dive, même avec Vi, c'est très compliqué de dive un K'Sante aussi tôt dans la game. Et du coup, la réaction logique de Rogue, et Mad le sait très bien, c'est que ils vont vouloir envoyer leur bot lane sur la top lane, donc pour match, de manière très logique, et non seulement Mad va pouvoir récupérer l'objectif instantanément, mais ils vont aussi pouvoir, sur le temps d'adaptation de la botlane adverse, se positionner, comme c'est fait ici, très deep dans la jungle adverse. Parce que là, en fait, dans cette situation, on a totalement le contrôle de wave du côté de Mad Lions, vu qu'on a l'avantage de réintro sur la carte, etc. Du coup, on peut se permettre de jouer très très deep. On empêche, encore une fois, donc ça, identité des deux bot lane, extrêmement important à rappeler. Cette bot lane a besoin de l'info sur Viego, sur Blitzcrank, pour pouvoir pressure. Là, mid-life déjà sur Lucian, donc pas de pressure. Et on a un slow push qui va crash du côté de Mad Lions. Chose extrêmement intéressante, c'est que Mad Lions ne perd pas de temps à laisser sa botlane au top. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment utiliser leur priorité de lane pour créer un différentiel, une avance sur la carte, de manière purement macro. Genre là, tout ce dont on va parler, c'est purement de la macro early game. Exactement le même principe, vous allez vite comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont récupéré l'objectif, les voids au top. Petit point par rapport à ça qui est extrêmement important, ce qu'ils viennent de faire, ça va leur permettre de désynchro les deux objectifs. C'est-à-dire que les voids sont faites sur ce timing-là. Si la bot lane reste top, ils vont être en K'Sante, ils vont pouvoir prendre des plates. Le problème, c'est que si Aatrox reste bot, avec Blitzcrank, Viego et potentiellement le roam de Akali, le Aatrox, c'est de l'histoire ancienne. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer encore une fois? Mad Lions refait son swap, donc exactement le même principe qu'avant. Ils crachent un slow push au top, ils ont l'avantage sur la carte et du coup ils prennent les positions. De la même façon, Elioya va directement faire l'objectif avant de se projeter dans la botlane adverse. Et on va continuer sur les positions.
Chose extrêmement importante, là il n'y a pas de swap à faire, il n'y a pas d'objectif top. On est sur un bounce back, donc classique sur le wave management, on est sur un bounce back puisqu'on vient de crash un slow push. Et donc, la wave de Rogue va push vers Mad Lions. Mad Lions est très content de cette situation parce qu'il joue un vilain Blitzcrank qui est très content de se retrouver dans ce genre de situation. Du coup, ils vont vraiment abuser ça au maximum. Je vous passe les détails, mais en gros, Akali va juste fog pour empêcher le R de TF en réaction. On va jouer un fast move sur le milieu qui se fait annihiler parce qu'on a énormément de burst du côté de la compo Mad Lions. On va crash la wave, et qu'est-ce qu'on va faire? Je vous laisse un petit peu réfléchir, mais je pense que vous avez totalement capté l'idée. On crash une wave, on a l'avantage sur la carte, les void respawn, on va refaire le swap, même principe, reprendre la position ensemble et rejouer en avance sur la carte pour jouer sur nos win conditions. Et ça, encore une fois, c'est de la pure macro. Il y a rien de compliqué dans ça, c'est juste de la réflexion par rapport au match-up, de la réflexion par rapport à l'identité des deux compositions, et l'identité des deux compositions et des match-up font que c'est très intéressant pour la botlane et pour Mad Lion surtout de faire un swap et de jouer sur ces timings-là. Maintenant, l'erreur effectivement qui est faite ici, c'est que Blitzcrank ne peut pas se permettre à lui tout seul d'aller prendre de la vision sans son Viego, sans une prio mid, sans une prio top. Du coup là, ils se sont précipités, concrètement. Ils sont vraiment précipités sur la carte, ce qui fait que le move va être un petit peu plus compliqué que prévu, mais on va voir. Alors ça, c'est du fait de jeu, hein, c'est pas quelque chose à garder en tête spécialement, mais en gros, on voulait un kill rapide, on l'a eu, Blitzcrank a le temps de revenir, même sans Blitzcrank, c'était fine. On joue notre composition qui est forte sur les skirmishes, sur nos positions, sans vouloir qu'on teste l'objectif n'importe comment. On va prendre les voids, on va push au top, contrôle de position, on les laisse pas rentrer dans notre territoire, extrêmement important. On utilise notre supériorité, notre avantage en termes de surnombre pour jouer le dive et la pressure sur le top side. On reprend la vision pour que la composition rogue soit dans la sauce la plus complète. Et on reswap. On reswap. Il y a un Drake, on a fait un move positif sur le top side, on envoie Cassanté au charbon, on réenvoie notre bot lane contrôler ce territoire-là pour le Drake, et on va refaire exactement la même chose. Même si la bot lane est mid, la mid prio ne garantit pas le contrôle du territoire bot side. Ça veut dire que là, avec la wave qui est crash au bot, on peut juste avancer ici et permettre à Akali d'avoir une situation de flank qui est excellente parce que c'est exactement ce qu'on attend d'une Akali. Et de la même manière, on a le contrôle, on joue l'objectif, on grappe dès qu'on a une occasion sur n'importe quel face check qui est interdit de la part de Rogue, et on continue en permanence de jouer sur notre bot lane, notre trio jungle bot lane, qui est dominant, qu'on a mis devant grâce aux rotations en early game, et ce qu'on voit c'est que certes, Aatrox, alors c'est un peu d'effet de jeu, mais est largement devant. Mais on a notre Aphelios, qui est la vraie win condition de la game, en tout cas en early game, pour contrer la composition adverse. Et du coup, sur le swap, on est extrêmement content de donner des golds en Aatrox en échange d'en avoir sur notre Aphelios. Et après, sur le déroulement de la game, évidemment, ils vont pouvoir capitaliser sur ça, parce que avoir un Aphelios aussi feed pour avoir des resets, évidemment, c'est assez pratique. Et tout ça, encore une fois, a été fait purement avec l'utilisation simple du wave management, de l'analyse de l'identité. Encore une fois, je vais vraiment mettre l'accent sur ça parce que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, de l'identité des 3v3, donc c'est-à-dire la botlane Rogue qui a besoin d'avoir l'information pour pressure, etc. Si on a de la deep vision pour Mad Lions, c'est extrêmement dur de face check avec la composition de Rogue parce que tout simplement ça se fait one shot, 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 ça fait beaucoup de one shot, mais tout simplement personne ne peut face check dans la composition de Rogue.
Et du coup, principe extrêmement important, pas hésiter dans vos games, alors pas forcément le faire de manière aussi, soit pour tous les objectifs, etc. Mais si dans vos games, vous voyez que vous avez une bot lane qui peut pressure le top laner adverse et que votre top laner ne se fait pas pressure ou alors peut jouer en low ressources, c'est quelque chose de très intéressant pour avoir un contrôle gratuit sur la carte, pouvoir mettre des deep wards et tout simplement sécure les objectifs de manière très gratuite et pouvoir catch si jamais en face ça conteste. Mais voilà, je trouvais cette game particulièrement intéressante. Je l'ai vu ce matin, enfin je l'ai revu ce matin, et le concept est vraiment hyper important, je trouve. Le fait de toujours réfléchir à la win condition autour de laquelle vous voulez jouer, la mettre sur la carte en fonction de quel objectif vous voulez jouer, c'est vraiment la réflexion principale que je veux amener là en faisant une review de cette early game. Et surtout, toujours la relation jungle-support qui est extrêmement importante, dont on n'a pas trop parlé, mais si vous prenez Viego, Blitzcrank, c'est les deux, c'est un grab, un mort, un reset, on gagne le fight. Vi Milio, c'est beaucoup plus slow, c'est pas aussi punitif, et ils ne peuvent absolument pas se permettre de face check la composition adverse. Du coup, tout ça fait que le plan de jeu Mad Lions était vraiment super smart. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Et voilà, je voulais vous le partager tout simplement. Par rapport au format, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous voulez que je vois. Là, c'est vraiment quelque chose que je voulais amener sur le principe de réflexion par rapport à tout ça. Mais si vous avez des envies pour les prochaines vidéos, si vous l'avez trouvée intéressante, si vous trouvez que je dis trop etc., n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, ce sera vraiment très bénéfique pour moi. Et je vous propose des vidéos comme ça soon. Donc n'hésitez pas à follow, à mettre la petite cloche, évidemment, je le précise, tel un vrai YouTuber. Et force à vous l'équipe. J'espère que ça vous servira dans vos games et à la prochaine. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.